Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Servant. Baptiste, je te propose de te laisser présenter à tous ceux qui vont te découvrir. Alors, Baptiste Servan, ancien paysan, puisque je suis à la retraite, et toujours syndicaliste. Oui, oui, puisque Et tu es le président fondateur du SMSA. Ouais. oui, depuis 2000. Si tu pouvais d'ailleurs nous parler de ton syndicat, les raisons pour lesquelles tu l'as créé. Et bien, tu veux que je te parle de mon parcours syndical? Non? Ben oui, pour commencer, pourquoi pas, oui. En 72, j'ai démarré avec le MODEF parce que c'était le seul de l'opposition de la FNSEA et des JA. J'y suis resté jusqu'en 84. Je trouvais qu'ils étaient trop communistes à la fin. C'était que les communistes. Et je l'ai quitté. Puis quelques années après, la Confédération paysanne sont venus me trouver. J'ai fait quelques mois avec eux. Je trouvais que c'était trop écolo. J'ai pas pu y rester. Et on m'a dit, si t'es pas content, t'as qu'à créer un syndicat. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai créé, d'abord j'en ai parlé en 1998, mais je trouvais personne. Et en 2000, j'ai trouvé assez de personnes pour créer le SMSA, syndicat des mécontents du système agricole. Et 11 mois après, on a monté une liste aux élections de chambre, et on a fait 12%. Et 6 ans après, on est devenu le deuxième syndicat en nombre de voix dans le Cantal. Et en 2011, j'ai voulu m'associer avec la coordination rurale. J'ai eu tort parce que ça nous a rien apporté. Au contraire, eux, ils représentaient que 5%. En 2000, ah, en 2016, j'étais pas d'accord avec eux sur les comptes parce qu'on nous donnait 2000 euros et on nous reprenait 500 euros de cotisation tous les ans. Ça faisait 1500 euros qu'on nous donnait. Vu le travail qu'on faisait, je disais que tout le monde, je disais, mais sans nous, sans les départements, la Commission rurale, c'est une coquille vide au niveau national. Mais bon, en 2018, ils m'ont viré à cause que je demandais les comptes. Et après, on s'est aperçu que ils avaient viré d'abord l'Aveyron, mais d'autres départements. Et puis, maintenant, on vit très bien. Et en 2019, aux dernières élections, ils n'ont pas été capables, la CR du Cantal, de monter une liste. C'est l'ancien président de la FNSEA qui leur a monté la liste. Bravo à ces gens-là. Et puis maintenant, ils se trouvent un peu seuls parce que le papa de la FNSEA n'est plus responsable. Enfin, il est responsable, mais bon, il ne s'occupe plus d'eux. Il a fait éclater le SMSA, c'est ce qu'il voulait. Et ce que voulait la coordination rurale nationale, parce que ça ne vaut pas mieux que la FNSEA, c'est la FED bis, c'est tout. Voilà. Après, dans les JA, Oui, il y a d'ailleurs, beaucoup de choses. Comment? tu parles justement de la CR, tu dis que c'est la Fédé bis. Tu peux expliquer Oui. aux gens pour quelles raisons justement? Eh bien, c'est comme la FNSEA, ils touchent de l'argent au niveau national. C'est ce que j'ai voulu dénoncer à l'interne, puisqu'on avait créé le SMSA CR15 dans le Cantal, et j'ai voulu demander les comptes. Alors, bon, ils touchaient 3 600 000 euros de l'État. Alors, Bernard Lannes, l'ancien président, qui vaut rien, m'a dit il faut 1 200 000 euros pour faire tourner la boutique de Hoche. C'est normal, le national, je comprenais, j'avais aucun inconvénient là-dessus. Après, quand il m'a dit on met de côté 1 200 000 euros tous les ans pour les prochaines élections tous les 6 ans, là j'ai trouvé ça bizarre. Et puis il me dit on verse 1 200 000 euros, on les divise entre tous les départements. C'est que quand j'ai demandé les départements qui touchaient de l'argent, ça en était loin, et les régions aussi, puisque il y avait 42 départements, et les régions, ils versaient 187 000 euros. Et quand j'ai demandé où passait la différence, Alain Combre, directeur, et Bernard Lannes, ils ont signé une lettre commune pour me virer de la CR. Et entre-temps, j'avais mis un jeune de 48 ans, président du SMSA. Et quand on s'est aperçu qu'il portait tous les comptes à la Chambre d'agriculture du Cantal, puisqu'il était adhérent à la FNSEA en même temps,
Il a démissionné au bout d'un moment et il est parti se faire adhérer dans le Puy-de-Dôme. Et Daniel Conda, il me dit, maintenant on va te bouffer. Ils m'ont pas bouffé grand-chose puisque le pauvre homme, les vaches l'ont tué 6 mois après. C'est dommage pour lui parce que c'était un voisin, je l'estimais bien. J'avais une très grande estime pour lui, mais c'est pas pour ceux qui le dirigeaient. Et donc, comme maintenant, alors ils m'ont viré. Alors, j'ai plus de contact avec la CR nationale. Alors, j'avais promis que je leur ferais un sale coup et je voulais monter un syndicat dans tout le département. C'est ce qu'on a attaqué à faire depuis le mois d'avril. Alors, j'ai Tout à été à fait. une réunion à Costaros, dans l'Haute-Loire, le 6 et le 7 avril. Je pensais, enfin, on m'avait dit on va créer le CMSA à Haute-Loire ce jour-là. Bon, ils n'en ont pas parlé. Bon, il y avait 350 personnes, il n'y avait que 40 paysans, ils ne pouvaient pas le faire, ça j'ai compris. Par contre, j'ai rencontré de belles personnes qui m'aident depuis à créer le SMSA. Donc, j'ai plus aucun contact avec Sébastien Méraud, puisque lui, il est parti de son côté. Quand il avait fait voir une vidéo, moi je ne le voyais pas, mais on me l'envoyait sur TikTok en disant on va créer le SMSA. Alors il allait voir la Véronique Lefloc, la présidente de la CR, en lui disant tu mets pour la liste d'élection chambre un gars de la CR, un non syndiqué, un gars de la CR, un non syndiqué, jusqu'à 22, le nombre de personnes qu'il faut. Jamais du SMSA. Elle lui a dit non. Après, il est revenu vers nous. Et nous, on avait créé dans le SMSA dans Haute-Loire, et il voulait que je les vire. J'ai dit non, je ne vais pas les virer, mais nous, on a attaqué, puisque tu étais parti de l'autre côté. Alors, il s'est fâché, alors il me disait que j'avais un chapelet dans une main et le couteau dans l'autre. Il s'est trompé parce que je suis athée. J'ai jamais mis un chapelet à la main. Mais bon. Et depuis, alors il a créé Verte France. Verte France, je connaissais parce que ça avait été créé, je ne m'en rappelle plus dans quelles années, mais par Alain Baranger dans le Loiret, un copain que je connaissais bien. Il était venu dans le Cantal parce que l'ancien président des GIA, président de la président de la Chambre de Dieu, faisait faillite. Et là, je les avais rencontrés. J'avais été le seul syndicaliste d'opposition à aller soutenir l'ancien président. Parce que c'est un voisin, je le connais bien, c'est un gros travailleur. Il ne méritait pas ça, mais bon. Et alors, Verte France, François Pal, ce rigolo, le porte-valise de Sébastien Béraud, m'a envoyé un jour la feuille du syndicat de Verte France. C'était juste une feuille écrite par Alain Baranger. Entre-temps, lui, il m'avait pris les statuts, donc il a dû se servir des statuts du SMSA pour mettre Verte France à la place. Enfin bon, ça n'a pas d'importance. Enfin, pour Sébastien, il disait que j'étais son deuxième père. Mais je m'aperçois que je ne veux pas un deuxième fils comme lui. Hein. J'ai rien contre lui, mais la manière qu'il a fait, dire que j'avais un chapelet dans une main et le couteau dans l'autre, j'aime pas ces gens-là. Alors qu'on aurait pu faire beaucoup de choses. On peut comprendre ton amertume. Je voulais savoir, tu pourrais nous parler aussi de ton SAMU social, ce que tu fais avec ton SAMU social, tout ce que tu as pu faire pour les paysans aussi. Et oui, mais je les défends avec. Mais en 2020, j'avais invité le SAMU social national, puisque depuis 2019, j'étais adhérent. 2018, j'étais allé à Auch pour y adhérer. Et il s'est passé de la magouille. En 2020, on l'avait écrit dans le Cantal. J'ai voulu amener Michel Bini et Guy Cérès voir un paysan qui était en grosse difficulté. Ils n'ont pas voulu le défendre. Quand j'ai vu ça, moi, je l'ai défendu tout seul. Et puis, bon, il y a eu un malhonnête dans notre syndicat. Donc, j'ai déposé les statuts, ils ont empêché qu'ils soient déposés. On ne m'a jamais reçu. Donc, je les défends au nom du SMSA maintenant. Partout. Mais plus que dans le Cantal. Partout où je trouve, je les défends partout. Et pour 50 € de cotisation. Et là, tu vois, avant-hier, il est venu me voir,
Philippe Delrieux, un gars qui avait été en vidéo avec Sébastien Béraud juste avant Costa Ros, que Sébastien devait défendre, il n'a jamais rien fait pour lui. Il est venu me voir. Il était urgent, on va essayer de le défendre. Ah, c'est pas celui du Cantal là qui élève des chevaux et des vaches. Il élève des chevaux en Corrèze. Il m'a porté voilà, son c'est ça. dossier. Et bon, je ne comprends pas. Mais bon, Sébastien m'avait dit qu'il regardait jamais aucun dossier. Et ça se peut. C'est pas donné à tout le monde de vouloir regarder les dossiers des paysans en difficulté. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu puisses donner en exemple les dossiers les plus compliqués que tu as eu à défendre justement pour des paysans qui aujourd'hui sont toujours agriculteurs grâce à ton travail. Eh bien, le dossier là que je te dis que j'avais amené les deux chefs, Michel Bini et Guy Serres, il était en grosse difficulté. Il devait être mis en liquidation judiciaire. J'ai monté un dossier en 2021 et il paye impeccable tous les mois, impeccable. Et ça marche. Mais lui, il avait pour une grosse somme. Mais bon, j'ai pas le droit de divulguer les chiffres. Après, mais en 2018, en 2015, j'ai reçu un dossier que la MSA, Madame Debert, une assistante sociale, avait fait signer à un handicapé sourd et muet et sa femme, pas, je ne sais pas si elle savait lire, comme quoi ils avaient embauché un salarié toute leur vie et la MSA leur réclamait 53 000 euros. La Confédération paysanne avait le dossier, Solidarité paysanne aussi, ils me l'ont emporté un samedi matin. Le dimanche matin, j'étais chez ces gens-là, je leur ai fait signer un papier comme quoi je les défendais bénévolement. Et je les ai défendus. En 2018, je suis allé 8 fois au tribunal pour eux. Et j'ai gagné. Le tribunal m'a demandé une estimation du troupeau, du matériel, ce que j'ai fait. Et là, j'ai été content parce que grâce à ça, la Banque populaire a perdu 25 000 euros et le Crédit Agricole 35 000 euros. Mais j'ai sorti d'affaire ces gens-là. Et ils sont paysans encore. Et le fils est installé, il est adhérent chez nous. Eh ben, ça c'est Mais il nickel. y en Ça, a beaucoup, c'est beaucoup, une mais belle bon. histoire. Oui, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu nous expliques aussi, parce que tu as eu à faire 2 grèves de la faim dans ta vie. J'aimerais que Oui. tu nous expliques pour quelles raisons tu les avais faites justement. Et mais la première grève de la faim, c'était pour ma maison, parce que j'avais emprunté en 86 à 19%. C'était Chirac qui il était Premier ministre, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il était, cet individu, à l'époque, 19%. Mais c'était pas, non, c'était en 1986, 7, en 1986. Et puis, au bout de quelques années, je me suis aperçu que les taux avaient baissé, mais le cri foncier ne voulait pas baisser. Alors, je me suis fait la grève de la faim, et mais ça n'a pas duré longtemps. Je suis allé chez l'avocat du crédit foncier, qui ne me connaissait pas. J'ai tapé à sa porte en bas. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, Montarnal. Il dit, c'est pourquoi? C'est pour un divorce. Alors, il est grand ouvert, mais quand il m'a vu, il voulait pousser la porte, mais c'est, je fermé. Mais je suis plus fort que lui. Je suis rentré chez lui et je lui ai demandé l'annuaire pour téléphoner aux radios pour annoncer que je faisais la grève de la faim contre le crédit foncier. Alors, à l'époque, j'étais ignorant, j'étais communiste. Et j'ai demandé, alors le crédit foncier, quand ils ont vu que je faisais comme ça, le directeur et une secrétaire régionale est venu. Et donc, ça s'est arrangé. Et ils m'ont arrangé de suite, le lendemain. Et donc, ça n'a pas duré longtemps chez l'avocat. Et puis après, j'ai dénoncé l'achat d'une exploitation par un chef de la FNSEA, tout a été fait par la SAFER et le président de la Comcom, et président du conseil et député. Et donc, j'ai porté plainte. Et la plainte, bon, ils n'ont pas voulu la recevoir. Et j'ai été condamné avec 3 autres à 2500 euros de dommages et intérêts. Alors, quand je l'ai reçu, juste, notre député se présente, enfin, il se présentait sénateur.
Alors, j'avais su que, par les journaux que FR3 venait au Conseil général pour présenter ce moineau. Alors, je me suis présenté là-haut, puis j'étais à côté de lui, puis moi, je faisais ma grève de la faim. Ça a duré 4 jours. Et puis, au bout de 4 jours, je lui ai dit, son père, il était toubi à Montsalvi, dans mon canton, maire et conseiller général. J'ai dit, ton père, c'était un chêne. Toi, tu ne resteras qu'un gland. Et c'est qu'un gland. Et donc, quand il a vu ça, il disait aux journalistes, je ne peux pas supprimer la plainte contre lui. Je lui ai dit, tu sais, les voix que tu gagnes la journée, moi, je te les fais perdre la nuit, parce que j'avais toujours 30 ou 40 ou 200 personnes avec moi. Et donc, il a été battu pour 21 voix. Et celui qui a été élu, un jour, il me téléphone, il me dit, je vous remercie. J'y mets de quoi? Il me dit, parce que sans vous, j'aurais pas été élu. J'y dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est grâce à votre grève de la faim que j'ai été élu. Ah ben, tu vois, des fois. Et bon, oui, et il a été invalidé parce qu'il avait dépassé l'argent qu'il lui fallait pour être sénateur, pour les élections, je ne sais pas quoi. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu as eu pour la première fois un téléphone, c'est ça? Qu'une dame t'avait donné Oui, un on m'a téléphone? offert un téléphone cette fois-là. Oui. Oui, voilà, c'était la première fois ouais, de ta vie Oui, que tu allais septembre avoir un téléphone et 2014. c'était une dame qui te l'avait offert. Ouais, Oui, septembre 2014. c'est ça. Mais tu as fait aussi une autre grève de la faim, c'est celle devant la MSA aussi que tu avais faite. Ah non, mais je n'ai pas fait la grève de la faim devant la MSA. On est allé pour le gars qui avait 53 000 euros à payer, là. On a fait une journée MSA porte fermée. Alors, même le directeur, ils étaient obligés de passer par la fenêtre pour sortir. Mais bon, on a payé le casse-croûte à midi. Et le soir, alors, je suis allé porter plainte au tribunal. Et j'ai rencontré, comment il s'appelle? Le procureur que j'avais déjà vu au tribunal de la Gêne. Et il m'a dit, vous savez, la MSA, c'est qu'un rouleau compresseur. Et il me tapait sur l'épaule, il me disait, Miladiou, la MSA, c'est un rouleau compresseur. Vous avez raison. C'est là que. Et alors, moi, je ne savais pas que. J'ai dit, j'y vais. Alors, les renseignements généraux m'ont dit, mais tu as le rendez-vous parce qu'on l'a demandé. Et sans que je demande, on est bien reçu des fois par ces gens-là. Et je l'avais rencontré Oui. quelques années avant et il me dit, mais qui vous défendiez? Et j'ai un tel à Figeac. Il me dit, oui, c'était mon plus proche voisin qui me fait. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et oui. Et d'ailleurs, tu as aussi participé au démontage du McDo de Millau avec José Bové à l'époque. Ah oui, mais il y a longtemps de ça, je ne me rappelle plus l'année déjà. C'était mes Ouais, dans premières. fin des années 90, je crois. Oui, oui. Non, un truc comme ça. Et la viande d'Arcadie, la viande avariée, Arcadie, après à Aurillac, toutes les nuits du mois de février 2000, je les ai passées tout seul ou à deux ou à 30 personnes à arrêter la viande avariée qui arrivait à Aurillac. Et des fois, il y avait une trentaine de gars de la FNSEA qui venaient gueuler, comme quoi, s'ils faisaient rentrer cette viande, c'était pour mieux la leur payer à eux. Et donc, voilà l'histoire. Alors, ce qui est de bien, c'est qu'en 96, j'étais encore à la Confédération paysanne, on le faisait ça. Et un beau jour, le porte-parole de la Confédération paysanne, je ne peux pas citer son nom parce que c'est un copain de mon âge, mais si se voit, il se reconnaîtra. Il nous a dit l'abattoir ne reçoit plus de viande étrangère avariée. Et puis, quand je l'ai arrêté, quand j'ai arrêté les camions, un beau jour, Biolac, le directeur, il me dit, mais elle n'a jamais arrêté depuis 96. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, on avait fait un deal avec le paysan, porte-parole de la Confédération paysanne. Lui, il prenait le fumier de l'abattoir. En contrepartie, il disait qu'il n'arrivait plus de viande étrangère. Tu vois les paysans. Ouais, Alors, ce qu'il faut savoir, quand on voit que, bon, j'ai créé ce syndicat, je veux le créer nationalement. Il y a 50 ans, il y avait 2 millions de paysans, il y avait la FNSEA, le JA et le MODEF. Après, il s'est créé la coordination rurale et la Confédération paysanne. Il y a 5 syndicats, ils touchent 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, il y a moins de 400 000 paysans. Et si ça continue, si on laisse comme ça,
dans 10 ans, il y aura moins de 200 000 paysans. Parce que eux, ils ont des cravates dorées et ils se foutent pas mal des paysans. Chaque fois qu'ils manifestent, c'est une enveloppe qui leur tombe dans les... Parce que, tu vois, dans le Cantal, c'est bizarre. La FNSEA a 75 000 € de subvention, l'EGIA 28 000 €, la Confédération 7 700 €, et nous, il n'y avait même pas une ligne alors qu'on est deuxième syndicat. Une autre chose qui n'est pas, je ne suis pas d'accord, c'est que quand tu présentes une liste aux élections de chambre, la FNSEA et l'EGIA sont associés. Tandis que toi, si tu t'es associé avec un autre syndicat, on te divise les voix par 2. Là, je vais m'attaquer à ça et je veux m'attaquer à la MSA parce que c'est une assurance qu'on peut trouver ailleurs dans d'autres pays et pour beaucoup, beaucoup moins cher. C'est déjà fait pour plusieurs. Mais d'ailleurs, j'aimerais que tu expliques ce que ton syndicat, le SMSA, va défendre pour les paysans et pour sauver la paysannerie française. Ce qu'il propose. Comment? J'aimerais que tu expliques ce que ton syndicat, le SMSA, propose pour sauver la paysannerie française, pour sauver les paysans, pour les défendre. En 2000, on avait fait les calculs. Si on augmentait nos produits de 40%, le consommateur ne payerait que 5% de plus. Et on n'aurait pas besoin des aides PAC. Parce que les aides PAC, c'est tous les contribuables français qui la payent. Que tu sois paysan, éboueur ou n'importe qui, c'est tout le monde qui la paye. Donc, il n'y a plus besoin de cette Europe. C'est l'Europe qui nous ruine. On leur donne combien de milliards pour en revenir la moitié, même pas la moitié. Où passe le reste? Et quand tu vois quand même qu'un paysan, moi, paysan, j'ai pris la retraite à 63 ans, je touche 1118 € de retraite par mois. Un étranger qui arrive sur le sol français n'a jamais cotisé ni travaillé, il a droit à 970 € par mois et un logement gratuit. Moi, quand je suis malade, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Quand tu arrives à l'hôpital, tu as des fois 7 ou 8 étrangers qui passent devant toi. C'est normal? Alors qu'ils n'ont jamais cotisé? Je ne suis pas contre les étrangers. Mais enfin, il y a des lois quand même qu'il faut que ça revienne un peu mieux pour l'être français, non? J'ai toujours voté contre l'Europe. Est-ce que c'est normal que Sarkozy en a été 55% à être contre, qui ait signé les accords comme si on avait... De libre-échange. Oui. Donc, ouais, ton syndicat, de toute façon, le SMSA, c'est défendre les petits contre les gros, comme tu dis souvent. Oui, voilà. Je défends les petits, les moyens, mais pas les gros. Les gros, ils n'ont pas besoin de moi, ils sont à la FNSEA ou à la CR. Parce que les céréaliers, c'est souvent la CR. Mais c'est ça, ouais. Plus pourri que la CR, ça n'existe pas. J'ai jamais été à la Fédé, je ne peux pas le savoir. Mais j'ai été quelques années à la CR, je peux en parler. Et d'ailleurs, c'était en 2008, c'est toi qui a organisé la première réunion de la grève du lait de 2009, qui avait secoué la France pendant pas mal de temps. Si tu pouvais aussi en parler, comment tu as fait ça? Oui, l'APLI, Association des producteurs de lait. J'ai organisé le 28 novembre 2008 à Ladignac, une commune à côté de chez moi, la première réunion de l'APLI, qui est devenue après nationale. Et c'est la FNSA qui a cassé la grève du lait, parce que bon, les coopératives avaient besoin de lait. Alors, comme c'est des copains coquins, ils ont tout, et nous, ils nous ont cassé la porte pour nous piquer le lait. J'ai porté plainte, ça n'a rien fait, puisque bon, les coopératives, il n'y a pas moyen de rien faire. Oui, parce que tu peux rappeler ce qu'avaient fait les coopératives justement pour contrer le lait, parce que vu que les producteurs jetaient leur lait dans les égouts, ils faisaient quoi? Je crois que c'était à base de lait végétal et qu'ils faisaient des yaourts et tout ça, c'est ça, non? Nous, par contre, notre lait, on le portait à Leclerc à Aurillac, et il y avait celui qui avait mis le distributeur à lait, qui, si si le citoyen allait au distributeur, il payait 1 € avec sa bouteille pour avoir 1 litre de lait écrémé. Tandis que nous, notre lait, on le distribuait aux gens. Et les gens,
il nous disait mettez un tronc. Et quand on revenait à la maison, le fils, il faisait les comptes, c'est comme si on avait vendu 38 centimes. Alors qu'on avait un salopard qui s'est suicidé, qui signait les accords à 28 centimes, alors que, enfin, 280 € les millilitres, alors que le coût de production dans le Cantal à l'époque, c'était 450 €. On a été le premier, avec l'appli, à dire qu'il fallait faire reconnaître nos coûts de production. Et aujourd'hui, tous les syndicats, même à l'époque, la FNSEA nous disait c'est pas possible, c'est pas possible. Et bien, ils sont venus. On disait il faut des gars qui entrent pour. Ils étaient contre, ils se moquaient de nous. Finalement, maintenant, ils disent que c'est eux qui ils ont créé. Mais bon. Ouais. On avait raison trop Et tôt. ben malheureusement, oui, c'est bien malheureux, mais oui, c'était le cas. D'ailleurs, tu peux parler. Oui, tu voulais dire J'ai eu. rajouter quelque chose? Comment? Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ai eu été à la MSA quand même avec une bouteille de gaz vide pour qu'on me rende des chèques pour un gars qui ne pouvait pas payer. Oui, oui. Parce que à l'époque, je faisais, quand les petits paysans ne pouvaient pas payer, ils donnaient des chèques et ils me disaient, bon, ils vont pas être payés, donc si on pouvait, si tu pouvais, parce qu'ils veulent le déposer quand même, j'allais là-haut. Alors bon, des fois, ils les rendaient gentiment, une fois, ils n'ont pas voulu. Pour 500 francs, il y avait deux chèques de 250 francs. Ils ne voulaient pas. J'y suis allé avec une bouteille de gaz. Le pépé, il me disait, mille adieu, mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? Oui, tu vas voir un peu. On va peut-être aimer ça. Et puis, ah, mais ils les lui ont rendu. Ah oui. Et même marqué en face payé. Mais il faut Après, savoir tu me qu'on a diras des posé. fois tu me diras des fois les manières les plus fortes, ça permet tout de suite de régler le problème, hein. Oui, il faut savoir qu'une fois, on avait, au début qu'on a créé le syndicat, on avait dit à un collègue, à côté du Laurent, là-haut, tu nous apporteras une centaine de râteaux-pieds et une taupe. Et on va aller à la MSA. On avait dit aux journalistes, à toutes les radios, demain à 10 heures, on est à la MSA pour présenter les nouveaux adhérents et le nouveau directeur de la MSA. Et je peux te dire que il y avait le directeur, secrétaire général et, et président, il venait tout bleu de peur qu'on envoie tout ça dans la, dans la MSA. Ouais. Et j'aimerais que tu nous parles de ton exploitation, parce que ton exploitation, elle est particulière, puisque pendant longtemps, tu as élevé des vaches laitières, et un jour, tu as décidé de changer complètement d'animal, puisque tu as fait venir des bufflonnes, la production de lait Oui, de bufflonne. J'aimerais que tu expliques aux gens comment ça fonctionne, puisque c'est une production qu'on ne connaît pas en France, puisque ça va majoritairement, le lait de bufflonne se fait en Italie, en Europe. Donc, j'aimerais oui, que oui. tu expliques. En 72, j'ai remplacé mon père sur l'exploitation. Lui, il avait des salaires. Moi, j'étais né de 7, il nous a élevés comme il faut. Moi, j'avais 5 gosses, je ne pouvais pas les élever. J'ai mis les Holstein, j'en avais 70. Je crevais de faim. Et puis, c'est suite à la grève du lait que la FNSEA a signé les accords à 280 euros, à 280 euros les 1000 litres, alors qu'il coûtait 450 euros de les produire. J'ai décidé de changer de troupeau. On a mis des bufflons à la place. Et aujourd'hui, c'est mon fils qui fait tourner la baraque. Il a que des bufflons. Et alors, les gens, ils se moquaient de moi. Ils me disaient, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux un siècle en arrière? Je dis, oui, un siècle en arrière. Sauf qu'aujourd'hui, mon fils, il achète le terrain et eux, ils sont capables que de le louer à 130 € l'hectare. Oui, ça montre que cet élevage, ça fonctionne. J'aimerais Ah oui, justement oui. que tu expliques d'un point de vue économique ce que ça a de plus que de produire du lait de vache, justement. Eh bien, ça produit comme une salaire, 2500, enfin, environ 2500 litres de lait par bête, sauf que le lait, tu le vends autour de, mettons, en moyenne 1200 € les 1000 litres, au lieu que la salaire, c'est, mettons, 400 ou 450 €, je ne sais pas combien il est vendu, parce que nous, il est à 90 de matière grasse et 63 de matière protéique. Alors, il est beaucoup mieux vendu,
Donc, bon, mais s'il y avait beaucoup de producteurs, peut-être ils baisseraient le prix, mais je ne sais pas. Enfin, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent produire. Alors, moi, le fils, quand il traite les Ouais. 150 vaches, quand il traite 150 bufflons, tout seul, le week-end, il met 10 heures pour traire, rien que la traite. Oui, parce que c'est un animal qui est long à traire, Oui, la bufflonne. Ouais. oui. Alors, tu vois, dans Mais le temps, j'étais de gauche. Alors, je me battais pour que les salariés soient aux 35 heures. Aujourd'hui, mon fils, il en a deux. Et 35 heures, le lundi, il est fini le mercredi à midi. Et le reste du temps, il est tout seul. Et le vieux, il fait le boy. Alors, j'ai un petit-fils qui a 16, il vient d'avoir 16 ans. Il dit, tu sais, tonton, quand papy sera plus là, tu pourras embaucher 2 salariés de plus. Parce que j'y suis dimanche comme semaine. J'ai jamais pris un jour de congé. Toute ma vie, j'étais en vacances. eh ben, j'aimerais que tu nous expliques aussi la particularité de cet animal, la conduite d'élevage d'une bufflonne. Parce que c'est pas du tout comme une vache, ça a vraiment rien à voir. Non, d'abord, depuis 2009 qu'on les a mis, octobre 2009, elles sont jamais malades. Jamais, jamais malades. Bon, nous, on est à part des autres, on fait que de l'enrubanage. L'hiver, elles mangent de l'enrubanage, l'été, là, que du foin, que de l'herbe sur pied. Et ça Mm. produit toujours. Mais l'inconvénient, c'est dans les zones humides, elles font des trous, elles font comme les cochons ou les hippopotames, elles se mettent dans l'eau, Dans elles l'eau, font des trous. ouais. Oui, 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 parce que c'est des buffles d'eau, donc oui, oui, forcément, oui. Et ça aime mais se coucher ils dans. ont ils sont comme les cochons, oui, comme les cochons, ils ne transpirent pas. Les vaches arrivent à avoir de la transpiration à travers le cuir, mais pas eux, pas les buffles. Pas les bufflonnes. Et puis jamais, tu vois, il y en a 150 qui font les petits chez nous. On n'a jamais vu le vétérinaire pour faire, ni nous non plus, on n'a jamais assisté à aucun village. Et par contre, c'est comme Ouais, les humains, c'est mieux que les humains oui. parce qu'ils s'accouplent quand il n'y a personne en face. C'est pudique. Oui, mais tu vois, tu parles justement de vétérinaire, ça monte ben, justement au niveau du coût vétérinaire du soin que en fait le coût de production pour une buffonne, ça revient quasiment à rien, contrairement à une vache où le coût de production est vraiment élevé, Oui, puisque mais tu peux avoir oui, des oui, risques d'enlevage, tu peux avoir oui, justement faire appel au veto pour tout à rien, et justement ça revient dans le coût de production, tout ça. et oui, mais peut-être que pour une bonne laitière, il faut compter entre environ 500 euros de frais de veto, tu sais, pour le tarissement ou d'aliments, tandis que nous, c'est Mhm. zéro centime. Mhm. Juste de l'eau pour laver les mamelles, c'est tout. Ouais, On donc n'a pas besoin de vétérinaire. Alors, si elles un veulent pas animal, donner le lait, si elles veulent pas donner le lait, oui. il avait l'ocytocine, maintenant le fils, il s'est mis à boire un peu de bière, et il en garde un peu, et puis il prend 3 ou 4 cc de bière, et il les injecte à la place d'ocytocine. Parce que pour les femmes, quand elles ne peuvent pas allaiter l'enfant, on leur donne un produit à base de bière. Donc ça y fait pareil. D'accord. Oui, et ben tu vois, c'est un animal rustique, la Ah buffonne. oui. Et j'aimerais maintenant que tu nous expliques où est-ce que va le lait, parce que je crois savoir que vous êtes réunis en GIE, euh, où justement ça vous permet de commercialiser votre lait, de le transformer. C'est au sein c'est à la coopérative de Morse, c'est ça? Ça se Euh, passe? oui, il s'était créé au départ un GIE à 3. Et maintenant, c'est une Mm. petite coopérative. Parce que mon fils, comme il a beaucoup de jeunes femelles, il a monté un Mm. élevage dans le Tarn-et-Garonne et 2 dans l'Aveyron maintenant. Donc, bon, le Tarn-et-Garonne, ils donnent pas le lait à la coopérative, mais maintenant, ils étaient 3 et de 5. Ils sont 5 producteurs à la coopérative. Et ils font comment ça s'appelle, la mozzarella, de la tome Mm. et du bleu. Et il y a un grand magasin à Neussargues qui vend directement aux clients. Mais bon, Ouais, dans beaucoup de justement, magasins, s'il y a des gens, ouais, justement, s'il y a des gens qui veulent
se procurer les produits à base du lait des bufflons là, de votre coopérative, c'est comment le nom de la marque des fromages et autres, des produits que les gens peuvent retrouver en magasin? C'était au départ, c'était les producteurs occitans. Mais maintenant, L'éleveur occitan, c'est ça? l'éleveur occitan. Ah, maintenant, c'est plus que Ouais. moi. C'est toujours d'actualité ou ça a changé de nom? Ça a changé de nom. Ça a Ah changé d'accord, de ok. nom. Ok. Ouais, donc le mieux après, c'est quoi il y a peut-être un site internet et autres, les gens peuvent peut-être commander en boutique en ligne, je sais pas comment ça fonctionne avec cette Je sais coopérative, pas. s'ils veulent les produits, mais en tout cas, ouais, par le Cantal, par là-bas, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez trouver du produit à base de lait de buffle produit en France. C'est important de Oui, le parce que préciser. mon fils, il me déclare à mi-temps. Sauf que c'est pas 12 heures par jour, c'est 15 heures par jour quand il fait beau temps de travail. Ah, tu vois, Oui. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle aussi de votre système en termes d'agronomie pour la production fourragère. Vous êtes en 100% semi-direct, si je ne me trompe pas. Oui, oui, on laboure plus tout, ça fait plus de 20 ans. Tous les 3 ou 4 ans, on fait des. Enfin, tous les 2 ans, on fait des semis directs sur les pelouses. On sème du seigle fourragé, qu'on peut récolter au 4 ou 5 avril à 830 mètres d'altitude, et on peut le couper 2 fois. Et après, on fait 4 coupes dans l'année avec ce système. C'est qu'il arrive un moment qu'on a trop de marchandises. Il avait 280 bêtes l'hiver dernier qui bouffaient 13 ballots d'enrhumanage, mais il lui en restait trop. Alors, à l'automne, il n'a pas semé de métail. Mais sur 95 hectares, Et, 280 bêtes. Hein. oui, justement, c'est du coup ce système, ouais, vous reviendrez pas en arrière, quoi, avec du Ah non, labour, non. enfin le système Ah non, traditionnel, non. quoi. Non, non. Non, non. Hmm, d'accord. Non, non. Et tu disais aussi les bufflonnes, il me semble que ça bouffe moins qu'une aubrac, parce qu'une aubrac, à la base, les gens qui connaissent un peu l'aubrac, qui est une race rustique, elle est connue justement pour se contenter de peu pour pouvoir produire du lait pour élever son veau. Et la bufflonne, c'est encore moins que l'aubrac en termes de Oui, consommation oui. fourragère. Moi, je dis que où qu'il passe une aubrac, on peut passer deux bufflons. Donc voilà, ça montre la qualité de cet animal, la Oui, rusticité. oui. C'est Ça mange très peu. c'est vraiment bien. Oui, Bien oui. sûr, et avec avec les étés qu'on connaît actuellement, ou encore cet été encore ça va, on n'a pas eu de grosse chaleur, Oui, il y a quand même pas mal de pluie, mais c'est vrai que c'est un animal plus rustique que les vaches et peut-être ça pourrait nous amener à changer de lait de vache avec ça, puisque il me semble qu'il n'y a pas de caséine dans le lait de bufflone. je sais pas. Je connais rien. Tu sais pas? Je Parce très, qu'il y a des gens, et ce qui parce qu'il serait y a des bien, gens, tu c'est sais, ils que sont intolérants. Je disais, il y a des gens, ils sont intolérants au lactose, tu sais, avec le lait de vache, ah et avec le lait de bufflone, ça peut être justement avec eux, oui, ça peut être mais une solution pour eux. le lait pur de bufflone, tu peux pas le boire. Il faut ajouter de l'eau, sinon il est imbuvable. Enfin, Oui, parce qu'il est très chez gras. moi, Il est très gras, ce sont les. ah oui, oui, oui. Mais ouais, ben, après, il n'y a pas forcément le lait, mais je veux dire, manger du fromage et autres, ça peut être plus pratique pour eux aussi. Oui. Mais nous, enfin, on n'achète pas du fromage bufflone. Sauf quand je veux le faire déguster à quelqu'un, je vais acheter 3 Oui, kilos, pour c'est faire tout. goûter. Hein. Oui. Mm. D'accord, très bien. Ben, écoute, Baptiste, on Alors, arrive à la fin de cet entretien. oui, Je pense que et on a présenté un peu tout en termes de ton syndicat et autres. Et s'il y a des gens qui ont des questions sur le SMSA, ben, je pense que ils peuvent te contacter. S'ils veulent avoir des infos et autres, que ce soit des agriculteurs ou pas forcément. Ben justement, si tu as un mot de la fin, je vais te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose en particulier à dire. oui, parce que je cherche au moins 3 personnes par département pour créer le SMSA, Hmm. pour monter une liste aux élections de chambre
au mois de décembre. On l'a Voilà. déjà créé dans Donc, si plusieurs on a... départements, mais on veut le créer dans le maximum. Donc, Et voilà, on s'il y est en a qui sont intéressés, un syndicat, contactez on est un Baptiste. syndicat politique. Oui, oui. Voilà, politique, oui, c'est important de le dire. Mm. Voilà. Bah écoute, Baptiste, il me reste à te remercier. Remercie tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous êtes agriculteur pour le SMSA, n'hésitez pas à contacter Baptiste. Et moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Salut à tous. Merci Thibaut.